Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. S'il vous plaît, accordez-moi juste 2 minutes et on débute. C'est très important. 2 minutes seulement. Merci pour votre compréhension. Excusez-moi, accordez-moi 1 minute. Nous allons commencer. Bouama Camara. Bonsoir mon frère, on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. Et donc, cette vidéo, c'est pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, quel que soit voilà, le bord politique de la personne. Ils ont très attention. Voilà. Pour le bien-être de notre pays. Ne donnons pas raison aux sionistes. C'est très important, mes frères. On doit grandir dans les têtes. Donc, excusez-moi. Kouya, grand frère. Ayoka, mon frère. Ok, donc je commence la vidéo. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et ceux qui ne sont pas en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guéguégué, complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas seul. Alors, je suis devant cette caméra pour lancer un appel à tous les Ivoiriens, quel que soit le bord politique de la personne. Le titre de ma vidéo, je dis, ne donnons pas raison aux sionistes. Vous comprenez? Parce que le monde est tellement vaste. Les gens aujourd'hui, la mondialisation pousse aux grandes puissances de diviser les nations partout dans le monde. Toutes les nations qui ne veulent pas se soumettre, eux, ils ont une stratégie, des tactiques pour pouvoir diviser ces pays. La population, les différentes populations au sein de ces pays, ils mélangent le peuple et le peuple se mange entre eux. Vous comprenez? Et donc, eux, maintenant, ils profitent de la faiblesse de ces États et puis ils s'en vont, ils pillent et ils imposent leur loi, leur règne sur ce pays. Donc, en Côte d'Ivoire, si nous n'avons pas compris que ce sont les sionistes qui sont à la base, parce que l'ONU n'est pas différent de trucs des sionistes. Qui gouverne l'ONU? Qui commande l'ONU? Ce sont les sionistes. Ce sont eux qui veulent la mondialisation. Ce sont eux qui veulent faire le nouvel ordre mondial. Donc ce sont eux qui ont divisé notre pays. Mais pour diviser, pour parvenir à leurs rêves et à leurs faits, à leur but, il fallait utiliser un négro. Il fallait utiliser un noir. Et ils ont su jouer leurs cartes, leurs pions. C'est-à-dire ils ont utiliser nos acteurs politiques ivoiriens, nos leaders politiques ivoiriens, ils les ont utilisés et ils ont pu reçu leur coup. Maintenant, nous, population ivoirienne, on n'a pas encore pris conscience, on est là, on suit, on rentre dans le jeu et notre Côte d'Ivoire s'affaiblit de jour en jour. Mais vous pensez que la communauté internationale veut voir la paix en Côte d'Ivoire parce que voir la paix en Côte d'Ivoire,
ça va nous donner un état fort. Et puis eux, ils vont plus piller. Donc leur souhait, c'est de voir notre pays toujours être dans la barbarie, oui, vivre la crise. C'est ça leur souhait. Parce que partout où il y a les crises, eux, ils sont d'accord. Vous avez déjà vu où la communauté internationale a intervenu pour imposer une démocratie réelle, a intervenu pour que cet État puisse vivre une bonne démocratie. Jamais. Il n'y en a pas. Tant que le peuple de ces États où ils interviennent, si les différents peuples ne prennent pas conscience, eux là, ils détruisent votre pays. Et puis bon, leur vœu, c'est de voir ces pays ne pas avoir jamais la stabilité. Et donc, tant que ces pays sont divisés, eux, ils sont contents parce qu'ils vont venir pour se jouer les pompiers. Ils vont venir parler de démocratie. Et c'est ça leur argument. Si on n'a pas compris, nous, Ivoiriens, on va rester là toujours. La Côte d'Ivoire ne va jamais devenir puissante. La Côte d'Ivoire ne va jamais évoluer. Nous allons vivre la misère. Les Ivoiriens, ils vont toujours sortir de leur pays pour aller en exil. Les Ivoiriens, ils vont toujours mourir dans les prisons. Et puis eux, vous ne les verrez pas venir intervenir pour dire il faut installer la démocratie. En Libye, là, quand ils ont détruit la Libye, ils s'en foutent. D'ailleurs, ils sont contents quand la Libye est déstabilisée comme ça. S'il n'y a pas la sécurité, parce qu'eux, ils aiment l'insécurité dans des pays, comme ça, ils viennent, ils pillent. Personne ne contrôle. Donc, ils profitent. Il n'y a pas une bonne armée qui peut contrôler tout. Donc, ils profitent, ils pillent. Et puis, ils s'en foutent. Vous voyez le cas de la Libye, c'est comme ça. Ils sont contents, ils ne veulent pas voir la paix en Libye. Ils ne veulent pas même voir la paix en Irak. Ils ont détruit là-bas, ils ne veulent pas voir la paix en Irak. Quand il y a la paix quelque part, ils vont essayer d'envoyer des djihadistes pour faire des attentats. Au Mali, ici, là, il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir la paix. D'ailleurs, ils aiment ils veulent voir le Mali être toujours déstabilisé. Comme ça, ils vont maintenir leur force là-bas. Et c'est leur stratégie. Nous, Africains, au lieu de voir cela, non. Tellement l'orgueil ou bien la haine nous ronge, on ne prend plus. On ne prend plus le temps de bien analyser. On ne prend plus le temps de bien raisonner et essayer de changer de politique. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts dans cette histoire de crise ivoiro-ivoirienne. Il y a eu des morts. Beaucoup ont grossi le cœur dans tous les cas. C'est-à-dire que ça soit du parti au pouvoir, que ça soit du parti de l'opposition. Tous ceux, c'est-à-dire les différents partisans de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire ont grossi le cœur. Et même la société civile a grossi le cœur. Mais nous ne pouvons pas rester dans ça. Nous ne pouvons pas rester dans ça. Parce que si nous restons dans ça, ils vont toujours avoir raison sur nous. Ils vont toujours avoir raison sur nous. Mais pendant ce temps, nous voulons militer pour sauver notre pays. Mais on milite pour sauver notre pays et on est dans la haine, on rentre dans le jeu de division. Mais eux, ça leur arrange. Je ne parle pas du pouvoir en place, je ne parle pas de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais la communauté internationale veut que les Ivoiriens jouent à ce petit jeu-là, avoir la haine, se diviser et tout ça. Vous pensez que quand ils arrêtent, la communauté internationale est derrière. C'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres Ivoiriens pour pouvoir diviser la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils arrêtent certains leaders politiques pour les mettre en prison, c'est pour empêcher la paix en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la communauté internationale qui est en bas, qui tire les ficelles. On doit ouvrir nos yeux, on doit comprendre. On ne peut pas encore alimenter la haine, la colère. Non, quand on voit ça, on sait qui est derrière. On sait que c'est la communauté internationale. Pour ne pas accorder la paix aux Ivoiriens, pour ne pas que les Ivoiriens aillent à la paix. Donc, ils divisent. Ce sont eux qui donnent les ordres pour mettre certains Ivoiriens en prison. Et donc, quand tu vois ton proche en prison, alors tu as la haine, tu as la colère, tu ne te maîtrises plus, tu ne veux plus dialoguer, tu ne veux plus rien savoir. Et ils connaissent la conscience, la mentalité des Africains. Et ils jouent de ça pour avoir raison sur les Africains. Raison pour laquelle les pays africains n'évoluent pas. Prenons conscience. Essayons d'éviter leur piège. S'ils mettent un Ivoirien en prison, qu'il passe par le pouvoir en place, qu'il passe par l'opposition, nous, en tant que jeunes Ivoiriens, on doit prendre conscience, on doit faire doucement. S'ils arrêtent un leader, ou bien un jeune Ivoirien qui n'a rien fait, ou bien qui a fait quelque chose, mais ce qui est pardonnable, et qu'on ne lui pardonne pas. Pour cela, on amène ce dernier en prison. À nous de prendre notre sang-froid, raisonner, parce que la politique, c'est aussi d'écouter l'adversaire. Il faut écouter l'adversaire. La politique, c'est ça. Il ne faut pas
pas refuser d'écouter l'adversaire, non. Même avec le plus grand rebelle du monde, que ce soit djihadiste, on négocie avec lui. Quelqu'un même qui vient voler dans ta banque, il est au sein de ta banque, il a l'argent en main, il a volé, il casse ta banque, mais quand tu sais qu'il est là-bas, tu prends le téléphone, tu l'appelles et vous causez. Qu'est-ce que vous voulez? Quand ils prennent les gens en otage, vous causez avec eux, vous dialoguez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne tuez pas les otages. Oui, et maintenant, eux, ils vous disent leurs conditions pour ne pas que les gens ils meurent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous aussi, vous dites ce que vous voulez et vous échangez. C'est comme ça aussi la politique. La politique, c'est une preuve de sagesse. Il ne faut pas voir parce que l'autre, il a mis l'un de tes proches en prison, il dort. Tu prends toute ta force, toute ton énergie et tu exploses la colère qui est en toi. Tu dis non, tu ne veux plus, non. La politique, ce n'est pas comme ça. Et les grandes puissances, ça leur arrange. Voir notre pays divisé là, ils sont contents. Ces gens, ces sionistes, ils sont contents. Vous voyez en Syrie, ils ne veulent même pas voir la paix là-bas. C'est ça leur stratégie, c'est ça leur méthode. Si on connaît cette méthode, on peut aller de l'avant, on peut les éviter. Nous allons aller à la paix coûte que coûte. Eux, ils ne veulent pas voir la paix dans les différents pays. Ils veulent que les guerres restent dans les différents pays. Mais à nous de leur prouver le contraire. Parce que quand quelqu'un se moque de toi et qu'il pense que non, tu pleures toujours, il faut lui montrer que non, tu sais aussi rire. Ton métier, ce n'est pas de pleurer toujours. Tu sais aussi rire. Il faut lui montrer le contraire. Mais si on rentre dans leur jeu, ils vont nous gagner toujours. Mais Africain, il ne peut pas. Africain ne peut pas. Il a un problème. Parce que quand il voit une action passer, tout de suite, il veut bondir sur ça. Tout de suite, il a la haine. Tout de suite, son cœur est chaud. C'est qu'il voit tout de suite, il veut réagir automatiquement. Et c'est ça le problème de l'Africain. En Syrie, ils ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre reste là-bas toujours. Comme ça, ils vont profiter. En Libye, ils ont détruit l'État libyen. Ils font semblant de chercher la paix. Mais en réalité, ils ne cherchent pas la paix. Ils veulent que la Libye n'a qu'à rester comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas voir dans ce monde, voir un autre pays qui peut les défier. Quiconque veut défier les grandes puissances, alors ils sont contre ces pays. Parce qu'ils ne veulent pas voir les pays qui ont une armée forte. Alors, s'il y a la paix partout dans le monde, mais les pays vont se bâtir. Les petites nations qui n'ont pas des armées fortes vont se bâtir pour avoir des armées fortes. Alors, si tous les pays ont des armées fortes, où est-ce qu'ils peuvent aller pour encore piller? Ils ne peuvent plus avoir la chance d'aller piller dans les différents pays. Donc, eux, ils nous poussent à nous diviser en nous matérialisant. C'est-à-dire, ils nous divisent, ils prennent certains parmi nous, ils leur donnent de l'argent et on s'entre-déchire. Maintenant, eux, ils sont là, ils souffrent, ils sont contents. Mais si on ne prend pas conscience, l'Afrique ne peut pas évoluer. Même sur la planète Mars, s'il y avait du pétrole, les Américains, ils allaient aller là-bas pour dire on veut envoyer la démocratie sur la planète Mars. Partout où il y a le pétrole, partout où il y a l'or, eux, ils s'en vont imposer la démocratie. Mais en réalité, ils s'en vont imposer les guerres. Et ils ne veulent pas la paix dans ce monde. Et c'est ça leur philosophie. Alors nous, on doit comprendre leur mentalité. Mais si on veut combattre un système et qu'on ne connaît pas les principes de ce système, on ne pourra jamais. Parce que le système, on voit, oh, la France-Afrique, il faut couper, il faut lutter contre les impérialistes. Mais leur philosophie, est-ce que vous connaissez la philosophie des impérialistes? C'est ça, il faut connaître ça, il faut détecter tous ces trucs comme petits pièges avant de combattre la personne. Il faut connaître qui est ce dernier. Mais il ne faut pas penser que non, ce que tu vois en face de toi, oui c'est ça, non. Ce que tu vois en face de toi, c'est ça. Mais lui aussi, il peut utiliser ton propre frère pour te combattre. À toi d'être sage, à toi d'être prudent. Si ton frère il te cherche et qu'il veut la guerre envers toi, il faut savoir que le système que tu veux combattre ici, là, c'est ce système qui est caché derrière ton frère, qui pousse ton frère. Maintenant, si aussi tu rentres dans le jeu et que tu déclares la guerre à ton frère et que tu ne veux plus rien savoir de ton frère, alors le système a eu raison sur toi. C'est toi qui paies. Raison pour laquelle ils ont toujours eu raison sur les Africains. Ils ont toujours eu raison partout dans le monde entier. Parce que le monde entier ne maîtrise pas leur système. Ils sont dans un système. Ils sont dans un système qu'ils maîtrisent. Mais nous ne maîtrisons pas ça. Je vous déclare cela parce qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé ça à l'oreille. Parce que nous, Ivoiriens, on dit oui,
Gbagbo a mal géré, Ouattara gère mal, Ouattara a créé rébellion, Gbagbo a envoyé miliciens, et puis on ne veut même plus s'attendre. On est là, dans les querelles. Et on pense qu'on lutte. On mène quelle lutte? Quel genre de lutte? On mène rien, mes frères. Eux, je vais vous dire, ils ont pris Gbagbo pour l'amener à ces pays-là. Vous pensez que c'est quoi? C'est pour empêcher la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour empêcher la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont pris Blé, ils ont pris Gbagbo. Et ils ont dit arrêtez les autres leaders, mettez-les en prison. Comme ça, on ne peut pas donner le temps au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, voyant ça, le peuple va s'agiter, va avoir la haine et ne va jamais vouloir aller à la réconciliation. Et ça va perdurer. Ça va perdurer. Et attendez encore, ils vont encore arrêter certaines personnes pour que ça encore, les tensions s'alimentent. Et quand ça va s'alimenter, eux, ils sont là, ils rient. Ils s'en foutent parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire retrouver la paix. Comme ça, ils vont toujours payer. Ils vont payer tout ce qui leur plaise. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas voir une économie forte. Parce que là où il n'y a pas la paix, les gens ils ne peuvent pas venir investir. Le pays sera toujours en faillite. Le pays va aller s'endetter. Et on va prendre les dettes, multiplier les dettes. Et à un moment donné, si on n'a plus les ressources pour payer, mais on est obligé de vendre notre pays. On va les vendre ça, ils vont dire, ok, comme vous avez vendu, maintenant, c'est fini, les dettes sont finies. C'est pour nous, le pays. Donc, nous, les Noirs, on habite maintenant dans un pays, c'est-à-dire notre propre pays, on va être des propres étrangers dans notre pays. Parce qu'on n'a pas compris le système de ces grandes puissances appelées les sionistes. Ne pensez pas que c'est histoire de Jacques Foucault, non, ça c'est déjà passé. Ce sont les sionistes qui ont une stratégie nouvelle, qui sont là, diviser ces nations. Ils sont dans une autre philosophie. À nous de comprendre, à nous de faire très attention. Raison pour laquelle j'appelle tous les partisans du RDR, du FPI, du PDCI et les autres mouvements politiques de la Côte d'Ivoire de faire preuve de sagesse. Car vouloir alimenter la haine, vouloir détester l'autre parce qu'il a tué ton propre frère, moi j'ai perdu des gens dans la crise. Et même il y a une vidéo qui circule ici, j'ai reconnu mes propres amis qui ont été arrêtés. Et aujourd'hui ils ne sont plus là. Donc certainement si les gens me disent que non, tous ceux qui étaient au sein de cette vidéo, ils ont été abattus, je ne peux pas nier cela. Parce que mes propres amis, ceux que j'ai reconnus dans la vidéo, je ne les vois plus. Ils ne sont plus là. Leurs parents pleurent. Donc, certainement, c'est que si eux, ils sont morts, c'est que les autres aussi, ils sont morts. Mais, c'est un truc comme moi, mon cousin même, ils l'ont tabassé. Ils l'ont tabassé mal. Je ne sais pas s'il est devenu paralysé. Dans l'histoire de crise, à Yopougon, ils l'ont attrapé là-bas, on dit c'est un milicien. Ils l'ont tabassé jusqu'à aujourd'hui, il ne peut plus. Il n'est plus comme avant. Il était bien en forme, mais aujourd'hui, non, c'est fini. Ils lui ont donné un handicap. Donc, mais je ne peux pas regarder ça pour dire parce qu'ils ont fait tant à mon temps, donc moi je vais me venger. C'est le fils de ma tante, c'est-à-dire la petite soeur de ma mère, son enfant, qu'ils ont fait comme ça. Et mes propres amis, moi j'ai eu la chance. Et donc, voilà, on ne peut pas rester dans une logique pour dire on va toujours se venger. Parce que moi j'ai compris le système. Le système c'est de nous diviser, nous mettre en contact pour s'entre-déchirer et puis eux ils sont là. Mais ils vont alimenter ça toujours. Ils sont derrière. Ils vont supporter un. Ils vont supporter un jusqu'à après un moment donné, celui qui supportait là, ils vont le laisser pour prendre encore un autre, pour le supporter. Et c'est comme ça leur stratégie. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à dire que non, la communauté internationale soutient. Mais cette communauté internationale, ce sont les sionistes qui veulent le nouvel ordre mondial, la mondialisation. Donc, d'autres disent qu'ils sont derrière la scène. Oui, ils vont faire jusqu'à... Et puis à un moment donné, encore, ils vont le laisser. Ils vont encore prendre un autre leader. Peut-être ils vont venir derrière le FPI. Ou bien, ils vont se cacher derrière un nouveau mouvement en Côte d'Ivoire, ils vont pousser ce mouvement et encore diviser la Côte d'Ivoire. C'est leur logique, c'est leur philosophie. On doit comprendre. On doit comprendre. Les papas là, ils sont branchés en Égypte, en Israël, en Amérique, en France. Ils sont en contact tous. Donc ce sont eux qui dirigent les opérations. C'est eux qui décident de comment il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'au Yémen, les crimes contre l'humanité, qui parlent de ça? Mais ils veulent toujours voir ce petit pays divisé.
Parce que l'Arabie Saoudite veut prendre un côté du Yémen. Et donc, ils sont dans un deal. Donc, ils s'en foutent. En Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, on va perdre notre pays. Raison pour laquelle je dis faisons preuve de sagesse pour essayer de nous rapprocher. Et évitons de voir, c'est mon ennemi, c'est le camp adverse, je ne peux pas. Parce que beaucoup, ils ne veulent pas se réconcilier à cause de ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, nous sommes en crise, ça fait 18 ans aujourd'hui. 18 ans que la Côte d'Ivoire est en crise. Les années passent vite. 99 jusqu'en 2017. Associez bien, calculez bien, ça fait 18 ans. Donc, il nous reste 2 ans, ça va, c'est-à-dire en 2019, ça va nous faire 20 ans. On est en crise. Et on ne prend pas conscience. On ne sait pas que les années passent. On ne sait pas que la Côte d'Ivoire est en train d'être surendettée. Parce que s'il n'y a pas d'argent en Côte d'Ivoire, on va tout vendre. Même l'Ivoirien, même on risque de même mettre l'Ivoirien sur le marché. Les gens, peut-être, ils vont aller chercher en Côte d'Ivoire des esclaves pour les payer. Ah oui. Parce que si tu n'as pas l'argent, que les Blancs ils viennent, ils disent, ah, je veux ton garçon, il me fait beaucoup. Tiens, 10 000 euros, tu dis, ah, prends-le, courage, et puis tu vas vendre ton enfant. À cause de dire, oui, parce qu'on ne prend pas conscience. Raison pour laquelle j'appelle l'opposition à faire preuve de sagesse. Parce que l'opposition ne peut pas dire qu'elle mène un combat contre les impérialistes et rentrer en même temps dans le piège des impérialistes. Faire front au pouvoir en place. Faire front au pouvoir en place, ne pas dialoguer avec le pouvoir en place, ne pas essayer de dire on veut poser les Ivoiriens, n'ont qu'à se réconcilier. C'est de donner raison aux sionistes, parce que c'est eux qui sont derrière la division entre les Ivoiriens. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc c'est mon appel. Alors, tout jeune vivant en Côte d'Ivoire, avec une brillante vision, si tu sais que toi, personne ne peut te manipuler. Si tu sais que tu es conscient et que l'animal que ces sionistes, ils nous appellent, nous les Africains, si tu sais que tu n'es pas un animal, si tu penses que tu n'es pas un singe, prends conscience. Il ne faut pas leur donner raison. Parce que c'est ça, c'est ce qui regarde tout ça là, et puis ils disent les Africains, ils sont des animaux. Oui, parce qu'on ne prend pas conscience. Et puis on dit, hey, nous on est intelligents, mais tu n'es pas intelligent. Si tu étais intelligent là, tu n'allais pas rentrer dans le piège. Parce qu'ils ont un vaste réseau. Ils ont un vaste réseau. Ce n'est pas un petit truc. Donc quand tu te lèves pour dire, tu t'en vas combattre un système, il faut faire très attention. Il faut aussi regarder parce que c'est un réseau très 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 international. Et tout peut se retrouver là-dedans. Raison pour laquelle, je dis souvent, il y a nos politiciens qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils doivent faire preuve de sagesse. Eux, ils veulent seulement ceux qui ont des diplômes, je ne sais pas, universitaires, des hauts diplômes. Mais ceux qui ont ça, ils ne connaissent pas aussi souvent le système des sionistes. Et lui qui n'a pas beaucoup de diplômes, mais qui connaît le système des sionistes, ils ont déjà parlé de ça à ce dernier-là. Et ce dernier, il peut aider nos leaders politiques qui sont en Côte d'Ivoire de voir clair, d'ouvrir leurs yeux et d'éviter certains pièges du réseau international des sionistes. C'est les Juifs qui dirigent ça. C'est Israël qui dirige cela. Donc si la Côte d'Ivoire, la France est devant, là, on voit la France ça va bombarder. Mais qui a donné l'ordre au président français? Quels sont ceux qui sont les élites françaises qui donnent l'ordre au gouvernement français d'aller détruire notre Afrique? Mais c'est ce qu'il faut chercher. Et ceux qui donnent l'ordre, ce sont les Juifs. Ce sont les sionistes. Donc on ne voyait pas tout de suite Sarkozy, il n'a fait qu'exécuter. L'ordre a été donné à Sarkozy, lui il a exécuté. Sarkozy n'a pas pris ses propres décisions pour aller bombarder la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pris sa propre décision pour aller bombarder la Libye. D'ailleurs, lui-même qui a donné l'ordre à Sarkozy d'aller bombarder la Libye, il s'appelle Henri Bernard Lévy. Donc lui là, il est d'origine algérienne, mais il est un Algérien, mais il est juif. Donc c'est lui qui a donné l'ordre à Sarkozy d'aller détruire la Côte d'Ivoire, la Libye. Donc ceux-là, ces chefs d'État que vous voyez en France, ce sont des marionnettes comme les chefs d'État africains. Eux aussi, ils sont des marionnettes des élites internationales. Eux aussi, ils sont des marionnettes. Ces chefs d'État que vous voyez en France, en Angleterre, David Cameron, lui aussi, c'était une marionnette d'un système sioniste. Donc, c'est ce que j'appelle les Africains à ouvrir leurs yeux.
Parce que si on n'ouvre pas nos yeux et puis on dit l'ennemi c'est le noir qui est en face, l'ennemi c'est le noir en face. Oui, l'ennemi c'est le noir en face. Mais qui pousse ce noir à diviser le pays? Qui pousse ces noirs à faire ça? Et toi, quelle est ta conscience? Si tu vois que ton frère, il veut coûte que coûte diviser ton pays, il veut faire une guerre, mais si tu sais que tu veux combattre un système et que c'est le système qui est caché derrière, et que si jamais tu veux faire la confrontation directe, le système va toujours avoir raison sur toi. Parce que le système va financer l'autre du plus haut niveau que toi, même tes moyens, ne peuvent pas atteindre. Si c'est du côté matériel, l'argent, ils peuvent financer ton adversaire. Et ton adversaire va toujours avoir raison sur toi. Alors, si tu sais que tu ne peux pas avoir une confrontation directe, il faut commencer à faire comprendre à ton adversaire. Et c'est avec les paroles de sagesse. Et ils n'aiment pas les paroles de sagesse. Quand vous ne prenez pas la violence et que vous voulez utiliser les paroles de sagesse, vous conscientisez l'armée d'abord parce qu'ils aiment passer souvent par l'armée pour faire les coups d'État ou bien former des rébellions. Conscientisez l'armée. Conscientisez l'armée parce que ils vont tout faire. Leur réseau est tellement vaste, ils vont corrompre certains soldats, certains généraux au sein de l'armée. Et ces généraux vont vouloir donner l'ordre à leurs éléments pour faire un coup d'État. Donc, vous pouvez conscientiser à ces généraux que si jamais on te donne l'argent, prends l'argent et puis tu ne changes pas de position. Voilà des instructions que vous pouvez donner aux soldats. Et les soldats, ils sont prêts et fermes sur ça. Donc, si on leur donne l'argent, ils jouent un double jeu. Ils bouffent l'argent et puis ils ne changent pas de position. Et même là, leurs yeux vont les faire mal. C'est ce qu'ils veulent faire à l'Iran. C'est-à-dire, ils font de la propagande pour déstabiliser l'Iran. Mais le peuple iranien a une seule voix. Parce que le guide spirituel iranien, il prône, il a un certain discours. Si les Iraniens veulent se révolter et que lui, le guide, parle, aucun Iranien ne se révolte encore. Donc les Américains, ça les énerve. Parce qu'ils veulent renverser l'Iran. Vous savez, les deux pays que les Américains et les sionistes du monde, c'est-à-dire les Juifs, Israël, les Américains et tous ceux qui sont au sein du système sioniste, ils veulent renverser l'Iran et la Corée du Nord. Mais comme ils ne parviennent pas à faire cela, vous regardez Donald Trump, il s'en va maintenant armer les pays qui sont à côté de la Ligue arabe dans le but de déstabiliser l'Iran. Et il a dit quoi? Il a dit non, l'Iran est le pays qui finance la rébellion dans le monde. Vous comprenez? Sachant bien que c'est eux les numéro 1 qui financent les rebelles dans le monde. Qui a financé les rebelles de la Libye? Qui a financé les rebelles de certains pays africains? Ils vont dire c'est l'Iran. Mais ils tiennent ce genre de discours pour que le peuple se révolte contre le gouvernement. Mais ils ont un guide spirituel qui les dresse. Ce n'est pas avec la violence, avec les paroles de sagesse. En Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre un musulman, un chrétien, comme des guides spirituels qui vont s'attendre très bien pour prêcher la bonne nouvelle à ces gens-là. Que tu sois du Nord, si tu ne veux pas écouter le guide spirituel chrétien, tu vas écouter le guide spirituel musulman, qui est l'imam, un grand imam que tous les nordistes devraient respecter. Il faut former ces gens de personnes. Un grand prêtre ou bien un grand pasteur que tous les chrétiens devraient respecter. Et ces deux-là, ils vont travailler en concomitance. Plus sur le président et son équipe, vous allez voir. On va gagner ce système. On va les gagner. Mais tant qu'on ne fait pas cela, ils vont toujours avoir raison sur nous. Et donc, c'est ce que je voulais vous suggérer ce soir. La jeunesse ivoirienne n'a qu'à prendre conscience. Ce n'est pas en menant le combat dans le désordre, en se clashant sur tous les toits, en faisant la guerre au pays, qu'on peut gagner la raison sur cela. Parce qu'ils sont tellement rusés. Nous aussi, on doit utiliser la ruse et non la force. Quand quelqu'un est rusé, il faut aussi utiliser la ruse. Il utilise les tactiques et il prend ton propre frère pour te mettre les bâtons dans les roues. Toi, si tu sais, mais tu vas éviter tout. Tu vas faire tranquillement, sagement. Même si tu sais que ton frère il veut te faire, tu sais sa mentalité et tu sais que c'est tant qu'il le pousse. Ce n'est pas de son propre gré. À toi d'utiliser aussi, user de ta sagesse pour détourner ce qu'ils ont mis dans sa tête. Même avec les milliards qu'ils lui ont donnés, toi tu peux lui détourner, tu peux détourner son attention. Et puis, il va même, peut-être, il va aller contre les sionistes. Ceux qui l'ont financé, là, il va se retourner contre eux. Si tu es intelligent, tu peux réussir à faire cela. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Ils sont très forts.
Donc, moi, c'était ça ma petite préoccupation de ce soir. Parce que quand je vois les Ivoiriens se diviser, je pense que non, ce n'est pas de la politique. On ne peut jamais sortir de ce système si nous continuons dans ça. Nous ne pouvons jamais sortir de ce système. Et beaucoup, ils ont les diplômes et tout ça, ils ont fait école politique, mais ils ne voient pas ce petit côté-là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Faisons preuve de sagesse. Donc, je veux essayer de voir les questions, s'il y a questions. Kouya. Ah, merci. Il dit, je me suis bien coiffé, mais j'ai laissé la queue du cheval. Hein. Voilà, j'ai laissé un peu derrière ici. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Notre pays a besoin de paix, d'unité. Donc, avant tout, il nous faut un changement de mentalité. Soyons unis pour notre pays. Voilà, ma soeur Betty Niali, c'est très important. C'est histoire de mentalité. Parce que si on ne change pas, on ne pourra jamais avoir raison sur le système impérialiste. Nous, on voit impérialiste, mais qui est caché? On dit le système Foka, il est mort il y a longtemps. Foka, là, il a commencé, il est mort. Qui remplace Foka? Quel est ce nouveau réseau international qui remplace le système Foka en Afrique? C'est ça, il faut connaître. Il faut connaître la philosophie de ce grand réseau, la mondialisation. C'est quoi? On voit la mondialisation? Non, c'est le marché en commun d'égal à égal. Mais dans la mondialisation, il y a les guerres, il y a les divisions, il y a l'affaiblissement de certains États. C'est tout ça là qui enveloppe la mondialisation. Et donc, si on ne connaît pas, on pense que la mondialisation, mais ils ne vont jamais parler de guerre. Ils vont dire la démocratie. Partage d'égal à égal, où on va avoir un marché commun, voilà, et tout ça là. Mais non, dans la mondialisation, il y a histoire de guerre aussi. Ah oui, c'est pas d'égal à égal. C'est le partage du plus fort. Le partage inégal. C'est ça la mondialisation. Toi, tu es déjà faible et tu veux rentrer dans un système de la mondialisation, le nouvel ordre mondial. Mais ils vont te manger, ils vont te croquer comme si rien n'était. Alors, si c'est un marché commun, ça veut dire que tu n'as plus le droit de vendre tes produits ailleurs. Tu dois vendre ça là où ils t'ont dit de vendre. Tu dois vendre ça coûte que coûte là. Alors si tu veux changer, tu connais ton sort. C'est ça la mondialisation. Donc les plus grands et les plus forts, ils savent, ils vont bien traiter. Mais les plus faibles, on dit c'est là seulement que tu dois vendre. C'est un marché international. C'est ici là. C'est ça le carrefour de tout. Donc, là où on dit le carrefour, là, ils vont casser les prix des pays faibles qui n'ont pas encore une puissance de dissuasion, une puissance nucléaire et tout ça, voilà, qui n'ont pas leur propre monnaie, ils vont casser leur économie là, dans le tournant, dans le carrefour, parce que c'est là qu'ils doivent venir vendre. On te dit, toi, ta marchandise d'une tonne, oui, d'une tonne, ça doit coûter au moins 1 million. Tu dis non, je ne veux pas. On dit si tu ne veux pas, mais tu ne vas pas vendre, personne ne va payer. Parce que c'est une loi commune, internationale. Tu dois vendre. Alors, tu deviens de plus en plus pauvre. Eux, ils vont payer ça à un prix faible, ils vont devenir riches. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas encore, la mondialisation arrive, mais comme ça n'est pas là, si un pays n'est pas trop, ne veut pas bien payer tes marchandises, tu peux essayer de leur tourner le dos pour aller signer un contrat avec un autre pays. Mais dès que la mondialisation va arriver, tu n'as plus le droit de tourner dos à la mondialisation pour aller vendre ailleurs. Parce que c'est tous les pays qui se sont unis et ils vendent dans un seul marché commun. Voilà le vrai problème. Donc à nous de savoir faire. On ne peut pas rester là. Eux, ils sont là mettre leur nouvel ordre mondial en place. Ils veulent construire maintenant le temple à Jérusalem. Trump, quand il allait en Israël, ils veulent construire le temple à Jérusalem. Le temple de je ne sais pas quoi là. Regardez dans la Bible, ça y est dedans. Le temple où on dit ils vont construire et puis bon, Jésus allait arriver, je ne sais pas. Ils veulent mettre ça en place. C'est-à-dire c'est là. Les piliers du nouvel ordre mondial, ils vont rester. C'est dans ce temple, ils vont rester. C'est déjà proche. Dans 7 ans, ils vont commencer à construire. Ils ont déjà fait les projets. En Afrique, on dort, on est dans l'histoire de guerre, querelle. On est mort, oui. On ne peut plus réveiller les cadavres. Ceux qui ont arrêté nos leaders, ce sont ces sionistes qui sont derrière. Ce sont ces sionistes qui font le procès du coq à l'âne. Ce n'est pas un procès ça.
c'est une histoire de politique à la CPI. On doit comprendre, ce sont eux. Comment nous, maintenant, jeunesse ivoirienne, comment on fait pour essayer de déstabiliser le système? Ce n'est pas en s'affrontant, mais en prenant une idée de sagesse, en avoir des gens sur le terrain, prendre les nordistes, des jeunes vaillants nordistes, des jeunes vaillants sudistes, des jeunes vaillants de l'Est, des jeunes vaillants de l'Ouest, du Centre. Ils vont aller sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour prôner la paix, pour prôner une autre vision de la politique ivoirienne, battre campagne de grande envergure. Et quand ces sionistes vont voir ça, ils vont dire, mais dis donc, on est en difficulté. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Un peuple intelligent qui réfléchit là, eux, ils sont contre cela. Quand ils voient que vous vous attendez, ils veulent tout faire pour vous diviser. Et donc, pour les gagner là, il faut une entente. Il faut une solidité. Et prendre aussi les religieux, ils doivent jouer un rôle capital. Les rois aussi, en Côte d'Ivoire, je sais que dans côté les Baoulés et tout ça, ils ont encore des rois. Il faut aussi mettre les rois dans la politique. Ça va avoir la force. Personne ne va encore faire une rébellion. Parce que si tu es vraiment religieux, parce que tous ceux qui déstabilisent là, tous ceux qui font rébellion, ils écoutent leur religieux. Il y a d'autres qui écoutent leur pasteur, il y a d'autres qui écoutent leurs imams. C'est ce qu'on leur dit dans le temple, c'est ce qu'ils viennent faire sur le terrain. Pourquoi ne pas aussi utiliser ceux-là, ces religieux-là, pour les mettre ensemble dans la politique ivoirienne? Comme ça, ces religieux vont apaiser les cœurs des gens. Voilà un bon système. Ces religieux qui vont en négocier, ce sont des plaisantins. Ils sont corrompus. Il faut des vrais religieux pour maîtriser la situation sur le terrain, pour essayer de parler à leur propre truc, à leur propre peuple, pour dire, nous voulons sauver notre pays. Là, il n'y a plus histoire de dire, tel ethnie n'est pas dans le gouvernement, tel peuple est menacé. Non. Parce qu'on sait que votre guide spirituel est aussi dans le gouvernement. Il y a aussi des gens qui viennent de votre région, qui sont dans le gouvernement. Il y a aussi des gens de tous bords, de toutes les trucs. Quand je parle des régions, je ne parle pas des petites régions. On doit prendre les grandes régions. Les grandes régions, c'est dans ces régions-là qu'on doit enlever des gens et des religieux pour former un gouvernement. Plus le pouvoir, le président qui doit être là, il doit travailler avec ces gens-là. Ou bien, dans le gouvernement, s'il n'y a pas en place, on peut, comme ils ont créé l'histoire du Sénat, on peut les mettre ils peuvent avoir des sièges au Sénat, dans un truc, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. Ils peuvent même devenir des conseillers. Ce n'est pas tout le monde qui peut être ministre, mais si tu n'es pas ministre, tu peux être conseiller. On sait que tu es dans le gouvernement. Donc, quand il y a un peu de trucs, tu sors, tu prends la paix, tu apaises les tensions. Et lui qui est derrière ça là, tu l'appelles, vous causez avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu veux faire une rébellion? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux avoir ça, mais il faut participer. Il faut participer. Là, il y a un concours. Va au concours si tu as obtenu ta moyenne. Ou bien, va aux élections. Si tu as obtenu, tu deviens ce que tu envisages. Au lieu de prendre les armes. Au lieu de déstabiliser. Voilà ce qu'on peut prôner. Et puis, organiser des élections vraiment transparentes. Et là, nous, Ivoiriens même, si on a un seul esprit en commun, une sagesse en nous, on peut organiser des élections sans appeler la communauté internationale. Parce que, soi-disant, la communauté internationale, ce sont les sionistes qui envoient leurs pions. Et ce sont leurs pions-là, ce qu'on leur donne comme instruction, c'est ce qu'ils font. Divisent le peuple pour s'aimer la confusion. Et maintenant, dans la confusion, nous, on profite, on frappe. Et c'est comme ça qu'ils font. Raison pour laquelle je demande à l'opposition ivoirienne et au pouvoir en place, ainsi que tous les partisans et aussi à la société civile, d'apaiser les tensions. Si on veut gagner quelque chose, faisons la politique avec une sagesse vraiment élevée. Mais si on veut rester dans les querelles, on ne pourra jamais. Ça fait 18 ans, bientôt 20 ans. On va rester là, changeons de mentalité, changeons de stratégie. On sait que Babo est en prison, on sait que Blek Bouda est en prison, on sait que les pouvoirs ils sont en prison. Mais c'est en changeant de vision, en faisant une politique de sagesse, ceux-là, ils vont être libérés tout de suite. S'ils voient que le peuple ivoirien est uni, et on a une seule voix, mais ceux-là, ils ne peuvent plus avoir la force là-bas. Ils vont les libérer, ils seront obligés de les libérer. Mais comme on est divisé, eux, ils sont contents. Ils vont les maintenir. Ils ne vont pas faire sortir les prisonniers.
Unissons-nous, une seule voix, vous allez voir. Il n'y aura plus de prisonniers. Si on est un, qui va encore avoir la haine d'arrêter l'autre pour dire il a manifesté, donc on va le mettre en prison. Non. Si on est un, on ne peut pas mettre encore les Ivoiriens comme ça en prison. Mais c'est parce qu'on est divisé. Eux, ils profitent de ça. Ils arrêtent ceux qui ne les arrangent pas. Maintenant, si tous les Ivoiriens, ils ont un seul esprit, une seule vision, ils ne peuvent pas arrêter tous les Ivoiriens, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas. Parce que si on a une seule vision, ils ne peuvent pas. Et c'est ça le problème. Eux, ils n'aiment pas un peuple uni. Ils aiment un peuple divisé. Et c'est ça leur stratégie de la mondialisation. Donc, c'était mon coup de gueule de ce soir. Je suis tout à fait d'accord. Merci Tom Pené. Ah, Quintembe. Qui demande si j'aime le poulet encore? Tom Pené, je t'aime. Je ne suis pas une femme, mon frère. Je suis un homme. Nous devons continuer à diffuser ce message. La tâche n'est pas facile, mais devons lutter pour être libres. Donc, je vous aime. C'était le grand guerre complet tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la nation ivoirienne. Vive la sagesse du nouveau vent politique ivoirien. La jeunesse, je fais confiance à la jeunesse ivoirienne. Et je sais qu'on va comprendre à un moment donné. Aujourd'hui, c'est chaud dans les cœurs. Ce n'est pas facile. Mais avec le temps, beaucoup vont comprendre que c'est très important de changer de mentalité et de changer de stratégie pour qu'on puisse avoir gain de cause. Car si on reste sur la même ligne, on ne pourra jamais. Avec la force, on ne va pas voir les différents pièges tendus par ces sionistes. Avec la sagesse, quand tu empruntes un chemin doucement, sagement, s'il y a un petit piège, tu ne peux pas tomber là-dedans, tu vas éviter. Mais quand tu es fâché et puis tu cours comme ça, tu ne peux pas éviter les pièges. Tu vas tomber dans un piège. Et la Côte d'Ivoire est tombée dans un piège. Mais tout est possible. On peut couper ce piège, ce câble dans lequel la Côte d'Ivoire est tombée. On peut couper ce câble et essayer de bâtir un nouveau pays. Bisous à tout le monde. Ciao.